Donc, bonjour à tous. Donc, la Volvo Ocean Race revient donc à Lorient entre le 9 et le 16 juin 2015. Donc sur un schéma qui est donc resserré par rapport à la dernière édition. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'édition 2012 qui avait été de 17 jours. Là, les bateaux arriveront de la même manière de Lisbonne. Tu peux peut-être envoyer le film, on va envoyer le film. Ouais. Donc un teaser de la prochaine étape qui reprend des images des grands événements en Bretagne et des images de la dernière édition. Il vient de Vannes, son prof. Est-ce que tu vas faire un tour? Donc un petit film réalisé comme à l'accoutumée par BSM Prod, qu'on remercie encore sur la réalisation de ce petit film. Alors, je vais revenir très brièvement sur l'histoire, puisque ici tout le monde connaît l'histoire de la Volvo Ocean Race, de la Whitbread, sachant que nous avons maintenant deux vainqueurs français sur cette course, puisqu'on a eu Lionel Péan en 86 et on a eu Franck Camas en 2012. Donc le régional de l'étape. La plus longue des courses à la voile autour du monde, 71 000 km, 5 continents, 11 villes visitées, puisqu'ils sont partis de Alicante. Ils ont visité successivement Cape Town, Abu Dhabi. Ils sont maintenant à Sanya. Ils sont sur Auckland, Itajaí, Newport à la place de Miami sur la dernière édition, pour arriver ensuite à Lisbonne, faire une étape Lisbonne-Lorient, et remonter ensuite sur Göteborg avec un pit stop à La Haye. Donc en remontant vers Göteborg, ils vont faire toutes les côtes bretonnes en remontant, en dessinant la péninsule bretonne. Alors, une petite caractéristique à l'arrivée de l'étape Lisbonne-Lorient, il y aura une bouée qui sera mouillée en baie de Quiberon, donc une bouée Morbihan. À l'arrivée, donc ils passeront ils seront édiques à bâbord, rentreront dans la baie de Quiberon et remonteront sur Lorient. Cet équipage, nos franco-chinois du Dongfeng Race Team, qui j'ai reçu à l'instant un petit email de Charles Caudrelier, qui effectivement nous dit qu'ils ont deux maisons, ils estiment avoir deux maisons. Sanya, ils y sont en ce moment et c'est lié à leur sponsor chinois, et Lorient, dans lequel ils sont venus s'entraîner pendant 2 mois et demi. J'en profite pour juste donner un chiffre intéressant, c'est le fait qu'ils soient leur présence de 2 mois et demi à Lorient. Ils ont fait travailler 25 entreprises du territoire, donc pas mal dans la filière nautique, et ont dépensé 350 000 € sur le territoire sur ces 2 mois et demi. Donc c'est des impacts qui sont loin d'être négligeables et sur lesquels on se bat tous les jours avec Lorient Grand Large, avec Lorient Agglomération, pour effectivement avoir en permanence ce genre de choses à Lorient. Donc, cet équipage, je confirme, j'ai eu la confirmation que nous aurions Vestas, qui était un petit peu cassé sur l'étape Cape Town Abu Dhabi, nous aurons Vestas présent à Lorient. Donc cet équipage, donc Dongfeng Race Team Abu Dhabi, Team SCA, les filles, Team Vestas donc cassé, pour le moment, LV Midika, Team turc, américain, l'équipage est américain, le sponsor est turc, Brunel, équipage hollandais et sponsor hollandais, et Mapfre, espagnol. Les Français, donc une très forte présence française qui est liée à l'excellence de la filière course au large bretonne notamment, puisqu'on produit des figaristes et des gens qui naviguent en IMOCA et qui savent
qui sont effectivement très, très performants et surtout polyvalents. Donc Jean-Luc Nélias, Anthony Marchand, Charles Caudrelier, Pascal Bidégory, il fallait un basque, on en a trouvé un. Kevin Escoffier, Éric Perron, Thomas Roussel, Yann Rioux en tant que médiaman, Laurent Paget sur Tim Brunel. Et je vais pointer, mettre en lumière deux équipiers de ces bateaux. Sébastien Marcet, qui est un adhérent. Un adhérent de l'Orient Grand Large. Sébastien Marcet, il faut savoir, je répète aussi que l'Orient Grand Large, ce n'est pas simplement l'événementiel, c'est aussi un pôle de course au large dans lequel on a 75 skippers adhérents maintenant, et avec des gens qui s'entraînent sur toutes les séries, donc Figaro, Classe 40, mais Mini, tout au long de l'année. Et nos Françaises de cœur sur SCA, avec Samantha Davis, Lise Wardley et Justine Métro, qui est également une adhérente de l'Orient Grand Large. Donc la Volvo Charnes, la caractéristique, c'est qu'effectivement, il développe une plateforme B2B qui est extrêmement performante. Les sponsors comme Ericsson ou comme ABN AMRO étaient rentrés sur cette course en tant que sponsor de telle façon à effectivement développer des réseaux et du business à l'international. Et c'est également, donc, avec ce village, avec les villages de la Volvo Charnes, des plateformes pour toucher le grand public qui sont effectivement très conséquentes avec de nombreuses animations, mais on va y revenir. Donc ça permet, effectivement, ça a une dimension qu'on n'a pas dans les autres événements de voile en France, puisqu'on est vraiment orienté solitaire. Et là, on a une dimension d'esprit d'équipe qui parle aussi aux entreprises, et c'est pour ça qu'ils arrivent à mobiliser, que les sponsors des bateaux arrivent à mobiliser des budgets conséquents. Donc ça se passera, comme sur la dernière édition, à Lorient-la-Base, la base de sous-marins. Donc vous avez une image de la dernière édition. Donc le pôle course au large représente 11 équipes professionnelles installées en permanence, plus de 70 skippers qui vivent de leur métier, 320 emplois générés, c'est une étude Odelor qui a été faite en 2013 maintenant. C'est au cœur de la Seine Valley, donc qui regroupe, comme on le sait, l'essentiel des compétences techniques et sportives de la course au large en France et qui s'étale de Brest à Vannes. Une première édition, l'édition 2012, 250 000 visiteurs avec une météo qui était extrêmement, je ne sais pas si tout le monde se souvient, mais on était sous la pluie pendant 10 jours. 250 000 visiteurs, pour le remettre en perspective, ça correspond à ce que fait la Transat Jacques Vabre tous les 2 ans pendant des vacances scolaires. Alors sur la Volvo Charnes, on n'est pas maître des dates dans lesquelles ça peut se dérouler, puisqu'ils ont enchaîné 10 villes. Donc 250 000 visiteurs, on avait fait 7500 baptêmes voiles avec les minivores qui étaient donc des phares 30 qui étaient aux couleurs des bateaux de la course. Je précise que toutes ces animations étaient gratuites. 850 bénévoles, 12 500 invités entreprises. Alors c'est pas l'Orient Grand Large qui a invité ces 12 500, mais c'est les sponsors de la course, Volvo, qui avait donc invité tous les patrons de boîtes de transport français pour faire découvrir une nouvelle gamme. Donc effectivement un potentiel en décideurs qui est très conséquent. La volonté, c'est de faire quelque chose qui soit populaire. Donc, une nouvelle fois, on va mettre en place des animations qui sont extrêmement populaires. Je vais y revenir. Et puis, effectivement, développer du business. Vous avez une image de la soirée de remise des prix qui s'était déroulée dans une alvéole de la base de sous-marins. Et puis, en parallèle, vous pouvez voir une compétition de réalisation de crêpes qui avait été faite pour donner la touche culturelle. C'était les skippers qui étaient venus avec leurs enfants effectivement faire un petit concours de crêpes qui a été un grand succès public. La volonté, c'était de mettre en valeur toute l'énergie de la Bretagne et toute la dimension. Donc nous sommes sous l'égide de la marque Bretagne. Donc la volonté, c'était vraiment de faire quelque chose qui mette en valeur les savoir-faire et l'innovation en Bretagne. Le schéma de l'édition 2015, donc je parle du programme maritime, une arrivée des bateaux le 9, alors une ouverture du village le 9 juin, et des arrivées des bateaux le 9 ou le 10, c'est du bateau à voile, donc c'est toujours pareil, on ne peut pas prévoir au millimètre. Le 12, une régate d'entraînement, donc le vendredi 12. Le 13, une régate pro-am, donc les bateaux sortent pratiquement tous les jours. Le 14, le dimanche 14, la Portress du port de Lorient. Le 15, une régate pro-am, donc qui mélange les professionnels et des invités entreprises. Et le 16, départ qu'on a placé à 17h, j'espère que ça a été corrigé, à 17h, donc de Lorient, avec un petit parcours. Pourquoi on a mis à 17h? Pour permettre aux gens, au beau mois de juin, avec les soirées longues, de pouvoir
effectivement aller voir les bateaux sur l'eau. 17h, un parcours de 50 minutes devant Lorient. Et de la même manière qu'à l'arrivée, on les envoie par le passage de la T-News, une bouée en face la Trinité, virage à droite, je laisse Edic à droite et je m'en vais. Donc on a voulu vraiment impliquer l'intégralité du Morbihan et permettre à l'ensemble des plaisanciers des deux bassins, donc de la rade de Lorient et de la baie de Quiberon, de pouvoir aller assister au départ de cette édition. Le programme à terre, des animations qui sont, alors pour ceux qui connaissent les villages du Vendée Globe et l'espace pédagogique du village du Vendée Globe, la Volvo Ocean Race a été reprendre un certain nombre de choses qui sont extrêmement pertinentes, notamment une demi-coque donc de Volvo Océan 65 qui permet au public d'aller visiter ce qu'il y a dans le bateau, de voir l'électronique, de mettre les mains sur la barre et ce genre de choses. Des pavillons qui sont les pavillons des sponsors. Donc là, on voit le pavillon de SCA. Alors SCA, c'est des papetiers nordiques qui ont également les marques Lotus, des make-up, etc., etc. Les minivores qui sont réactivés, qu'on fait avec les clubs du Morbihan, puisqu'on s'est rapproché du CNL et du Club Nautique de la Marine, de telle façon à mettre en place une flotte de J80 qui seront aux couleurs des bateaux la Volvo, des 7 bateaux de la Volvo Ocean Race. Une course Colormi, ça c'est une course festive à pied. Je vous encourage à vous inscrire puisque c'est une course où tous les kilomètres, les kilomètres sont marqués par, vous êtes aspergés de fécule de pommes de terre colorées, donc c'est très festif. Il y a eu déjà ça à Nantes, etc. Et on attend plus de 5000 coureurs. Enfin, on espère avoir 5000 coureurs sur cette édition. La patrouille de France qui doit revenir, donc. Et puis effectivement des concerts, 2-3 concerts sur le site. On met en place le Bretagne Business Club, on l'avait mis en place la fois dernière, il nous avait été reproché de le mettre un petit peu loin puisqu'il était au pied de la base Groupama. Cette fois-ci, le Bretagne Business Club est directement dans la Cité de la Voile et au ponton de la Cité de la Voile, donc des lieux qui sont des lieux réceptifs, des lieux conviviaux. C'est aussi un club en entreprise. Sur la dernière édition, on avait le Carré Supporter. Cette fois-ci, on a le Bretagne Business Club qui permettent à toutes les entreprises adhérées d'accéder à l'espace lounge. Alors pour les Lorientais, j'ai envie de dire, ceux qui fréquentent le Club K ne seront pas dépaysés. C'est dans la même veine. Et puis effectivement, la possibilité de louer des espaces réceptifs, des bateaux, enfin, des bateaux de tout type, les vieux gréements, des vedettes à passagers, des Zodiacs et d'aller naviguer, pourquoi pas, sur le trimaran Orma de Sensation Océan. Et on met en place également des espaces réceptifs un peu originaux, puisqu'on met en place des loges réceptives qui seront directement au cœur du village, qui sont donc directement sur le ponton de la Cité de la Voile. Alors, la volonté, c'est de vous donner le maximum d'espace. On travaille aussi à un salon nautique avec les professionnels du nautisme du Pays de Lorient, de telle façon à pouvoir exposer du bateau neuf sur ce ponton. On travaille avec le Morbihan, qui est notre partenaire, au même titre que Lorient Agglomération et la région Bretagne, de telle façon à mettre en avant toute la filière nautique au sein de ce village. Je ne vais pas trahir un secret, mais le Morbihan avait été présent sur l'animation minivore sur la dernière édition qui avait permis de faire naviguer notamment des collégiens, etc. Donc cette fois-ci, c'est exactement la même chose, on reproduit ce partenariat. Quoi dire d'autre que vous avez un moyen de suivre la Volvo Ocean Race de façon extrêmement simple en allant regarder tous les samedis à 12h30 sur TBO, TB Sud, TVRN 35, les excellentes émissions traduites par Jimmy Pain donc sur le suivi de la course, et puis qu'on se tient à votre entière disposition donc pour étudier votre présence au sein de cette étape de la Volvo Ocean Race à Lorient. Et une nouvelle fois, je vous remercie pour votre attention.